Hey, salut, c'est Goudrel. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, un petit tutoriel là, sur un instrument de mesure que vous voyez ici. C'est un magnéhélique. Le magnéhélique est un instrument de mesure pour aller lire une pression. Que celle-ci soit négative ou positive, c'est fait pour aller lire une pression. Dans notre cas à nous, sachant que nous, on veut l'utiliser spécifiquement pour une tire à l'intérieur de la cheminée, mais la tire à l'intérieur de la cheminée, c'est une pression. Donc, un vacuum, c'est comme un vacuum. C'est une différence de pression entre la pression barométrique de l'extérieur de la cheminée et celle de l'intérieur. Donc, si vous voyez l'échelle, là, à part de 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20. Ça, c'est l'échelle pas mal que nous, on va utiliser. Cette échelle-là, ici, dans le haut, c'est en pouces d'eau, en pouces H2O. L'échelle du bas, c'est en pascal. Donc, vous voyez ici, là, c'est cette échelle-là que nous, on va utiliser pour aller lire la tire qui est à l'intérieur d'une cheminée. Si tu veux lire la tire en permanence, ça c'est un instrument qui peut faire la lecture. Donc, vous voyez ici, là, moi là j'ai acheté une plaque avec. La plaque, elle, ici, là, c'est pour le bolter, là, comme ça. Là. Vous voyez, là. Là, ensuite de ça, moi je peux l'utiliser avec le trou en haut ici, là, je peux l'utiliser pour l'accrocher sur un clou ou peu importe quoi, là. Mais qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que cet instrument-là ne doit jamais être positionné en position horizontale. Jamais. Pourquoi? Bien, regardez l'aiguille, vous la voyez, l'aiguille? Cet instrument-là, il a été calibré, là, vertical. Il a été calibré pour être positionné sur un mur ou bon, peu importe quoi, mais il faut qu'il soit à la verticale, donc de niveau. Vous voyez, là, si je le mets de niveau, l'aiguille, elle s'en va se positionner sur le zéro. Là. Donc, c'est là qu'il faut qu'il soit positionné sur un mur ou peu importe où. L'important, c'est qu'il soit de niveau. Maintenant, qu'est-ce qui vient avec l'instrument de mesure? Là? Bien, ici, là, regardez, là, on a des plugs. Vous voyez, là? Il y a aussi ces petits machins en plastique, là. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. Et puis, on a des nipples. Ici, ça, c'est du 1.8 NPT, National Pipe Thread. Donc, le filage est fait pour aller visser en arrière ou sur les côtés. Ces trous-là, ici, là, sont les mêmes. Ça c'est les mêmes trous. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Ça, c'est les mêmes trous. Maintenant, il y a des grands vis puis il y a des petites vis. Les petites vis, là, regardez, là, il y a 3 trous là, sur l'instrument en arrière. Là. Et si je veux visser sur la plaque, là, regardez, là. Vous voyez, là. Je peux la mettre sur la plaque, là. J'utilise les petites vis pour ça, là. Les petites vis ici, là, sont conçues pour aller visser sur la plaque. Vous pouvez utiliser une autre plaque. Et puis, vous utilisez ces petites vis-là, là, pour aller visser dessus. Maintenant, si tu veux le visser sur un mur, si tu veux l'installer sur un mur directement, bien, on utilise des petits machins de plastique ici. Là. Regardez, ils sont faits comme en L. Là. Vous voyez, donc, celui-là, ici, là, on prend les mêmes petites vis, puis on vient visser ça, là, comme ça. Vous voyez, ensuite de ça, ben, ça là, ça va vous permettre, en mettant les 3, là, ça va vous permettre d'aller le visser sur le mur avec les grands vis qui viennent avec. Regardez, là. De même, ça va vous permettre d'aller le visser directement sur un mur. Alors, ces petits machins de plastique-là sont là pour ça. Maintenant, regardez les trous, là. Vous voyez les trous ici et là? Bien, dans le fond, là, celui d'en arrière, celui du haut, là, celui d'en arrière et celui du côté, c'est le même trou, là. C'est le même canal, là. Même chose en bas. Le même canal. Pourquoi est-ce qu'il y a des trous différents? Vous ne le voyez pas, là. Mais ici, là, dans le trou du bas, là, c'est marqué, là, ici, il y a un moins. Donc, celui-là, ici, là, il est là, pour aller faire la lecture d'une pression négative.
Ici, il y a un plus, là, vous ne le voyez pas, il y a un plus. Pression positive. Mais nous, sachant qu'à l'intérieur d'une cheminée, la tire, c'est une pression négative, ben, c'est celui-là ici qu'il faut aller connecter sur la cheminée. Donc, si on utilise celui d'en arrière, il faut aller boucher celui-là ici, là. C'est pour ça qu'il y a des plugs, là. Les plugs sont là pour ça, pour aller boucher les trous. Si on utilise celui du haut, ben, c'est la même chose, il faut aller boucher lui, là. Maintenant, nous, on va utiliser celui en négatif. Donc, les autres trous, on doit les boucher. Celui-là ici, on peut le boucher aussi, là. Mais celui du haut, là, en étant la pression positive, moi, je conseille de le laisser ouvert. Pourquoi? Ben, ça va permettre, si tu veux, à l'instrument d'être capable de faire la différence entre la pression atmosphérique de l'extérieur de la cheminée et celle de l'intérieur de la cheminée. Donc, celle-là ici, là, pour que l'instrument soit capable de faire la différence, mais je le laisserai ouvert, lui. Moi, je conseille de le laisser ouvert. Donc, qu'est-ce que je conseille de faire? C'est de mettre un épaule comme celui-là ici dans le haut. On fait tout simplement mettre un petit tuyau, puis on laisse pendre le petit tuyau. Et ça va donner la chance à l'instrument de savoir c'est quoi la pression atmosphérique actuelle. Comme ça, ben, quand tu vas vouloir lire la pression négative à l'intérieur de la cheminée, ben, elle va savoir la différence entre les deux. Donc, l'instrument va vous donner la mesure réelle de la pression qu'il y a à l'intérieur de la cheminée. Pression négative. Nous, dans notre cas, nous, c'est une tire. Donc, ça va vous donner le montant de la tire en pouces H2O. Donc, si je me répète ici, là, si on utilise celui-là ici, ou celui du côté, ben, il faut les boucher. Il faut boucher l'autre. Parce que sans ça, ben, ça ne fonctionnera pas, là. Parce que l'air, si tu prends celui-là ici, tu le laisses ouvert, ben, l'air va rentrer ici, là. Donc, tu ne pourras pas avoir une lecture. Donc, il faut le boucher. Mais, quand on utilise celui du bas, moi, je conseille de laisser celui du haut ouvert. Regardez ici, là, il y a une plug rouge, là, je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est si tu bloques tous les autres trous, là, ben, pour que l'instrument soit capable de faire la lecture de la pression barométrique positive, là, ben, ici, il va falloir que tu le rouvres, ça, ici, là. Pourquoi est-ce que je dis de mettre un tuyau? C'est juste pour pas que la poussière pénètre à l'intérieur de l'instrument. Parce que si la poussière pénètre à l'intérieur, à la longue, ben, l'instrument peut faire défaut. Donc, c'est juste pour ça. Donc, celui du bas, ici, là, ben, quand on plug de nipple, là, ben, vous pouvez utiliser là, un tuyau en silicone à haute température pour relier la cheminée. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser un tuyau de métal. Donc, si vous utilisez un tuyau de métal, ben, il faut changer ça. Il faut changer le nipple. Il va falloir aller chercher un connecteur qui va aller connecter un tuyau solide, si tu veux, là, à l'instrument. Ça prend le bon filage, ça prend le 1.8 National Pipe Thread, NPT, pour aller l'installer ici. Même chose pour la cheminée. Sur la cheminée, mais ça va vous prendre là, un connecteur semblable à ça, là, qui va rentrer, si tu veux, là, tu vas être capable d'aller visser sur la cheminée, là, pour que tu sois capable d'allonger un petit bout de tuyau à l'intérieur de la cheminée pour être capable de prendre la lecture, là. Mais ça va vous prendre quelque chose semblable à ça. C'est ça qui vient pas avec, là. C'est ça que moi, là, j'ai pas acheté avec, là. Je le trouvais trop dispendieux, là. Et puis, ça, on est capable de se faire ça nous-mêmes. Juste avec un connecteur comme ça, tu soudes un bout de petit tuyau après, que tu vas être capable de visser sur la cheminée, là, pour te connecter après, là. Que ce soit un tuyau en silicone ou un tuyau en métal, il faut que tu t'arranges pour le connecter. C'est comme ça que tu vas aller chercher la lecture. Bon, maintenant, la lecture de la tire, nous, c'est pour ça qu'on choisit cette échelle-là ici, là, de 0 à 25, à 0.25. C'est parce que nous, c'est à l'intérieur de cette échelle-là ici qu'on va aller chercher, si tu veux, parce que la cheminée, là, on sait, nous, on sait tous que la tire, là, devait être positionnée à 0.05. Parce que si elle est positionnée à 0.15, ben, tu sais qu'il y a trop de tire, puis tu envoies ta chaleur dehors. Donc, c'est juste pour ça, là.
Nous, on utilise le 0.05. Le plus possible, 0.05. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui, le petit tutoriel sur l'instrument Magnelix. Si jamais vous avez des questions, ben je vais mettre la vidéo sur le forum. Si jamais vous avez des questions, ben gênez-vous pas. Salutations.